Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Nous y sommes, c'est parti pour une nouvelle saison. On se retrouve ou bien on se découvre. Dans tous les cas, je te promets des interviews en tout genre. Jeune élue municipale, entrepreneuse, étudiante passionnée, sportive de haut niveau et plein d'autres, ce sont eux qui auront la parole. Et c'est pas fini. Lors des émissions spéciales, tu découvriras plusieurs invités qui aborderont des thèmes en lien avec l'actualité et ils te dévoileront les coulisses de leur métier. Alors, prêt à prendre ta dose d'inspi ? Attends, n'oublie pas, dans la vie, tout est une question de dosage. Aujourd'hui, je reçois Alia, qui est étudiante en deuxième année d'école de commerce internationale. Tout au long de cet épisode, Alia nous parlera de sa vie, de ses études, de ses passions et des expériences vécues en tant qu'étudiante, car même si certains pourraient le penser, ce n'est pas de tout repos. Elle nous partage une telle joie communicative et une telle envie d'embrasser la vie que j'ai qu'une seule chose à te dire, c'est va vite prendre ta dose d'inspi. Salut Alia. Salut Nadine. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, je viens. Bienvenue sur Dose d'Inspi. Merci. Yes, c'est trop cool de te recevoir. Là, on est sur la saison 2. Félicitations. Merci. J'ai survécu, t'as vu, hein ? On est à la saison 2. À la saison 2. Ouais. C'est trop cool de te recevoir. Aujourd'hui, je donne la parole à une étudiante et c'est vraiment avec grand plaisir et honneur que je le fais. J'espère que tu vas pouvoir nous livrer plein de choses sur toi, sur ta vie d'étudiante et sur plein d'autres choses. Je vais faire de mon mieux. Oui. Et sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. Merci. Alors, du coup, je m'appelle Alia Alison de Brito-Robalo. Oui. J'ai 18 ans, je suis franco-capverdienne, c'est-à-dire que je suis née en France, j'ai grandi en France, mais mes deux parents sont originaires du Cap-Vert. Oui. Je pourrais pas dire le lieu, l'endroit exact du Cap-Vert. Santiago, voilà. Voilà, l'île de Santiago, ok. C'est ça. Je suis étudiante, je suis en fin de première année d'école de commerce, donc en bac plus 1. Je suis en école de commerce international à Neoma Business School sur Paris. D'accord. Là, actuellement, je suis en période de stage qui se finit dans peu de temps. Et après, je commencerai ma deuxième année ailleurs. Oui, et tranquillement sur une nouvelle année. T'es partie pour combien d'années du coup ? Alors, mon bachelor, c'est un BBA et c'est en 4 ans. 4 ans, Ils sont sur le modèle anglais. Du coup, c'est 4 ans. Il y a une année à l'international, 1 an ou 6 mois en fonction des envies de l'étudiant. Oui. Et 4 ans. Okay. Et après, pourquoi pas continuer en master, en M2, je crois, je peux aller directement en M2 vu que j'ai fait 4 ans. Ah oui, d'accord, donc c'est cette particularité. Parce que c'est vrai que je me suis dit, ceux qui se calent sur une licence, ils ont 3 ans, mais pourquoi vous 4 ans ? Mais en fait, non, c'est un parcours bien précis pour après vous permettre de revenir au même niveau que d'autres qui sortiraient de leur M1 du coup. C'est ça, et en plus, dans mon école, à Neoma, ils ont un truc sympa, c'est que on n'a pas besoin de repasser les concours pour accéder au master de Neoma, qui sont très bien aussi. Et du coup, après, en fait, on fait juste la transition, il faut juste choisir un peu sa spécification. Oui. Ok, super. Ouais. Très bien. Bon, tu pourras nous parler de tout ça de toute manière. Alia, est-ce que tu peux nous dire, juste pour te connaître un petit peu plus, quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petite ? La fameuse question. Ok, quand tu dis petite, tu parles de quoi ? Un peu genre, on a déjà dépassé les 10 ans ou c'est avant ? Ouais, je voyais plutôt avant. Après, quand on a une petite idée, c'est vrai qu'à 10 ans, oui, on est primaire, presque collège. Ouais, on a aussi quelques rêves, donc ça pourrait être là. Mais c'est vrai que quand tu es petite, je voyais plutôt avant les 10 ans. Donc ça va. Avant les 10 ans, c'était plus... Enfin, c'était... le métier du genre styliste. Oui. Peut-être pourquoi pas mannequin, parce qu'on n'a pas encore sa taille finale. C'était des métiers comme ça. C'est que moi, c'est après les 10 ans que j'ai été là, ok, j'arrive à voir un peu ce que je veux. Mais c'est toujours un métier un peu, pourquoi pas créatif. Ok, donc qui touche la mode, qui touche, comme tu l'as dit, le stylisme. Ouais,
Danseuse, chanteuse, un peu les cours de récré, genre en mode tu veux faire quoi, je veux faire ça et tout, c'était ça. Bah, c'est aussi vers cet âge-là finalement qu'on devient aussi coquette, qu'on Ah oui. a envie de mettre peut-être les chaussures de sa mère ou le rouge à lèvres de sa mère. Alors moi c'était vraiment les chaussures de ma marraine, donc et de mes sœurs, de mes cousines. Oui. Avec ma cousine Alicia, ma jeune cousine. Franchement quand les grandes elles allaient en soirée et tout, les chaussures, les tenues. Mais maintenant je suis devenue une femme à chaussures, les chaussures à talons, j'en porte pas c'est marrant. C'est toute ma vie. Oui. Donc tu étais plutôt fascinée par tout ça, donc tu commences à toucher du bout du doigt à la mode. Ouais, c'est ça. Ok, c'est marrant. Ok, super. Alors tu parlais du Cap-Vert tout à l'heure. Ouais. Donc 2 parents capverdiens. Est-ce que tu y allais souvent d'ailleurs au Cap-Vert et quel lien tu as pu entretenir avec ton pays d'origine? Parce que j'imagine que à travers ça, il y a la culture aussi du Cap-Vert qui te porte. Il y a la langue, le créole capverdien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Alors moi, depuis que je suis petite, j'allais régulièrement au Cap-Vert. Genre je peux dire de mes 0 à 8 ans, peut-être c'était tous les ans, ou tous les 2 ans, mais c'était vraiment tous les souvent, ans. Oui. Ma mère, elle nous envoyait 2 mois. Et souvent je passais mon anniversaire là-bas, donc c'était sympa. Super. J'allais chez ma vouvoie. De très bons souvenirs. Je parlais la langue parce que forcément quand on connaît une langue depuis qu'on est petit, on la parle énormément. Après j'ai déménagé. Oui. Donc j'ai déménagé de mes 0 à 8 ans, j'étais à la Courneuve dans le 93. D'accord. Et après on est passé du tout autour, on est parti dans le 92 à Rueil-Malmaison. Et là par contre ça s'est espacé. Au début ça a été 2 ans sans y aller, après ça a été 4 ans. 4 ou 6 ans, je sais plus. Et là, cette année, je devais peut-être y aller, mais voilà. Mais j'entretiens une très bonne relation avec le Cap-Vert. C'est une culture. Moi, je me considère capverdienne. J'ai la nationalité capverdienne. Le créole, je l'ai un peu perdu parce que j'ai dû... En pratiquant moins, forcément. En pratiquant moins et aussi, je me suis intéressée à d'autres langues. Du coup, je l'ai un peu mis en arrière, mais c'est que temporairement. Je vais le retrouver. Je suis sûre que quand c'est une langue un peu que je connais depuis petite, ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver. C'est ça, c'est en toi. C'est en moi, la culture du Cap-Vert est en moi. J'aime le Cap-Vert, j'aime les personnes du Cap-Vert. Elles sont tellement drôles. Elles ont ça, c'est un truc qui me fascine, c'est comment on dit... C'est un répondant super drôle. Et parfois il peut faire mal, mais j'aime beaucoup. Un côté un peu taquin aussi. Taquin, ah oui. Ah non mais franchement ça c'est... Moi je suis un peu comme ça aussi. Oui. Ouais. Et la musique. La musique capverdienne. Ouais, la musique capverdienne. D'accord, ok. Super. On parlera de la musique tout à l'heure, t'inquiète pas. Par quoi tu es passionnée, Alia, dans la vie? Dans la vie, je fais de la gymnastique rythmique, donc par le sport. J'aime beaucoup les sports artistiques, tout ce qui est danse et tout. J'ai déjà fait un cours de kizomba, j'aimerais bien retourner. Donc en ce moment, je fais de la gymnastique rythmique. Tu dois connaître parce que tu fais de la gymnastique artistique. C'est ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la gymnastique rythmique, c'est la gymnastique avec engin, avec le ballon, la corde, les massues, le cerceau et le ruban. Donc je suis passionnée par ça, je trouve que c'est un sport magnifique, exigeant aussi. Après j'aime lire, j'aime regarder des séries, mais pas des séries que françaises, des séries d'ailleurs. D'accord. J'aime apprendre de nouvelles langues. Tu parles combien de langues? Je crois 5. Je crois 5 et 5 peut-être 5. Alors lesquelles? Dis-nous. Du coup je parle le français, l'anglais couramment, je parle l'espagnol aussi, l'italien. Le créole aussi, parce que c'est pas une langue, c'est pas un dialecte, mais c'est un de deux. Et cette année, j'ai commencé à apprendre le coréen. D'accord. Et dans quelques mois, je vais me mettre au thaï. Oui, parce que du coup, tu parlais de la Thaïlande tout à l'heure. C'est ça. Donc ce serait dans cette perspective, d'accord. Ouais, parce que je vais en Thaïlande. Ok. Pourquoi le coréen? Ça étonne? Ouais, ça étonne, parce que je voulais rajouter une langue asiatique. D'accord. Et à Neoma, il y avait japonais, chinois, etc. Mais je me suis dit, en fait, j'aime bien regarder les K-dramas. Ah Moi, je suis une K-drama lover. Et du coup, en fait, mon oreille est déjà habituée à ce son. Je reconnais déjà certains mots. Et c'est une culture que j'apprécie beaucoup. D'accord. Donc, je me suis dit coréen. Et aussi, apparemment, c'est une langue asiatique, mais relativement simple. Ok. Ouais, donc au niveau de l'apprentissage, il n'y avait pas de gros freins là-dessus.
Au début, je me suis dit qu'il n'y aurait pas trop de cours. Avant, j'étais là, ouais, je suis forte en langue et tout. Je suis arrivée dans le premier cours. Donc, nouvel alphabet aussi. Oui, ah oui. Et j'étais là, ah oui, Quand même. c'est quand même quelque chose. Ah non, mais c'est top. Et cet attrait pour les langues, ça signifie quoi pour toi? C'est finalement toucher d'un bout la culture de ce pays, c'est une ouverture au monde, c'est quoi pour toi? Ouais, c'est exactement ça, c'est une ouverture au monde, c'est-à-dire que je pourrais communiquer Oui. avec pas mal de personnes, c'est-à-dire qu'on peut relate, S'interconnecter, s'interéchanger. s'interconnecter, s'interéchanger, c'est s'ouvrir, c'est aussi une manière de s'ouvrir l'esprit, de connaître une autre culture, s'intéresser aux personnes et tout, donc ouais, c'est souvent ça. Ok, super. Bah, je pense que tu vas pas t'arrêter juste à ces langues-là, je sens que tu vas continuer vers d'autres, et puis tant mieux. Ouais, Tant mieux, c'est une richesse que tu vas avoir et qui va t'aider personnellement et professionnellement. Bah, c'est vraiment ça le but, parce que je veux vraiment pouvoir les pratiquer, les utiliser, devenir à l'aise. Oui. Un de mes buts dans la vie, c'est vraiment de devenir polyglotte pour pouvoir communiquer avec une grande partie du monde. Et j'imagine parcourir le monde grâce à ça. Ah oui, maintenant. Est-ce que tu te considères comme aventurière? Aventurière? Peut-être pas. Par précaution. Oui. C'est-à-dire, oui, je vais aller aventurer et tout. Par contre, avant, il faut que je me renseigne, que je mette mon casque, que j'apaise mes peurs. Et après, je me dis, ok, on y va. On y va. Oui, donc pas une aventurière qui va improviser, c'est-à-dire du jour au lendemain qui va prendre son sac à dos, mais plutôt une aventurière qui va aller à l'aventure, mais qui va préparer le terrain pour aller à l'aventure. C'est exactement. C'est pour ça que du coup, je vais apprendre plein de langues. Je prépare le terrain déjà. Oui. Ah non, mais super. Top. Parle-nous justement de ton parcours scolaire, ton parcours académique, parce que tu nous as parlé du fait que tu as intégré du coup cette école en première année, donc là en stage et tu vas partir sur ta deuxième. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait avant et comment as-tu fait pour t'orienter vers cette école-là? Parce que j'imagine qu'il y a eu tout un cheminement. Oui. Alors déjà, on part sur le fait que j'ai grandi, je suis née dans le 93 à la Courneuve pendant mes premières années de ma vie. Donc rien que là, à la Courneuve, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a cette richesse culturelle. Moi, dans ma classe, on venait de partout, il y avait toujours cette double nationalité intéressante et tout. Après, je suis partie à Rueil en élémentaire après mes 8 ans. Et là, c'était changement démographique. Parce que j'étais là, ah oui, les personnes d'autres cultures, je pouvais les compter sur les doigts de une main, voire 2 mains si on est généreux. Du coup, voilà, ça m'a fait, j'ai fait ce parcours-là, ça se passait bien, collège, ça s'est bien passé, lycée. Je suis arrivée au lycée, je suis restée toujours à Rueil. Et là, au lycée, j'ai dû choisir mes spécialités. J'ai fait spécialité maths, physique et histoire-géographie. D'accord. Donc on peut penser que c'est un parcours très scientifique, etc. Alors que pas du tout, parce que je suivais également 2 options. À côté de ça, je suis l'option italien et droit et enjeux du monde contemporain. D'accord, ok. À l'issue de la première, j'ai laissé histoire géopolitique. Je sais pas si c'est une erreur, mais c'était une matière que j'aimais beaucoup. Et j'ai gardé maths physique et j'ai passé mon bac en maths et physique. Ça m'a fait mal. Et c'était compliqué, hein. Pourquoi tu dis que c'était compliqué? Parce que finalement, c'était une option qui te convenait pas en tout point, en tout cas qui était plus dure que ce que tu as imaginé, c'est ça? Oui, qui me convenait pas en tout point parce que déjà, on a eu le Covid. Moi, j'ai eu mon bac, c'était Covid. J'ai commencé Covid en seconde. D'accord. Donc après, on a eu les cours en visio. Et il faut savoir que les cours de physique, chimie et maths en visio, non. En plus, moi, j'étais vraiment une élève de classe. J'écoutais tout en classe et après, j'avais même pas besoin de trop de revoir à la maison. Sauf que là, ça a été... Moi, j'ai bien aimé le Covid. J'ai bien aimé le confinement, etc. Juste cette partie-là, j'ai pris du retard. Enfin, on a tous pris du retard, forcément. Oui, forcément. Et après, en arrivant en première, j'avais mis toutes ces choses sur les maths et la physique parce qu'au début, je voulais peut-être partir sur un parcours ingénieur. Je voulais m'ouvrir le plus de portes. J'étais là, quel métier est polyvalent? On m'a dit ingénieur, c'est polyvalent. En plus, il y avait aussi cet aspect de... il n'y a pas beaucoup de filles dans le parcours scientifique. Et j'étais là,
I'm gonna be that girl. Je vais être là parce que je suis très engagée aussi. J'étais là, bah, je vais pas me mettre de barrière et j'aimais beaucoup les maths. J'aime encore les maths. Et aussi, il y avait cette partie un peu intrigante. J'aimais bien comprendre comment ça fonctionnait. C'est pour ça que j'ai pris physique. Et du coup, donc voilà. Je suis partie sur au début ingénieur et après, fin terminale, j'ai bifurqué. J'étais là, ça va pas. Honnêtement, j'avais pas les notes pour. J'ai même demandé à redoubler. La conseillère d'orientation m'a regardée, elle m'a dit avec vos notes, je suis désolée. Et du coup, après j'ai demandé, ok, quelle autre... J'avais fait une liste. Oui. J'ai fait une liste, je veux que ma future école ou n'importe où je vais l'année prochaine, après la terminale, ça et ça. J'avais mis, je veux continuer à être dans les langues, même si j'ai un parcours très scientifique. Je veux que ça soit polyvalent, que ça m'ouvre des portes, je veux pas m'enfermer. Donc j'avais fait toute cette liste-là et après on m'a conseillé d'aller regarder du côté des écoles de commerce. Oui. Une amie m'a invitée à aller au salon de l'étudiant. Je suis partie avec ma soeur et ma marraine. Et là j'ai découvert, on faisait le tour et là on voit l'école Neoma Business School. On commence à parler à un élève. Au début, moi je matche pas, mais avec mes soeurs ça match. D'accord. Parce que j'étais encore dans ce mindset un peu en mode... en fait, je me suis... Vu que j'arrivais pas en maths et physique comme je m'imaginais y arriver, j'étais là, non mais je sais pas les filles, c'est une école dans le top 10 et tout, je sais pas si je vais y arriver, est-ce que je vais tenir et tout. Et finalement, j'ai parlé à un deuxième élève et là, j'ai réussi à m'identifier, j'ai réussi à me dire, ok, je vais y aller, j'arrivais à m'imaginer, à me visualiser. D'accord. Et après, j'ai tout fait pour Neoma, c'est-à-dire j'ai fait le concours Sésame, aussi un peu à la dernière minute, mais je l'ai fait pour Neoma. J'étais moi je veux que Neoma et tout. Je fais le concours Sésame, j'ai passé les écrits, j'ai passé les oraux, je l'ai eu. Super. C'est jeu. Et finalement j'ai choisi le parcours BBA en 4 ans et après j'ai fait ma rentrée à Neoma et voilà, pour l'instant j'en suis là. École internationale qui remplissait les cases également parce que je voulais également rester sur Paris la première année. D'accord. Et après m'ouvrir au reste du monde. Et il y avait d'autres écoles qui en fait s'ouvraient déjà au reste du monde. Et après, revenir sur Paris. J'étais là, non mais moi je veux le contraire. Oui. Je trouve que c'est une bonne technique à partager à tous les auditeurs et les auditrices. Parce que j'ai l'impression que ça t'a permis d'éclaircir exactement tes choix. Oui. De faire une liste de voilà l'école dans laquelle je m'imagine. Tu sais même pas encore si elle existe. Voilà. Je sais pas. Mais tu rassembles effectivement tout ce qui correspond à tes critères, parce que finalement c'est ça. Et puis après tu explores, parce que le but c'est pas juste de faire la liste et de rester chez soi. Non. Faut y aller, il faut aller à la recherche d'eux, faut explorer. Et je trouve que effectivement faire les salons étudiants c'est vachement pratique. Faire les salons c'est pratique. Alors moi je dis ça aussi parce que j'ai aussi cet aspect, j'ai été ambassadrice de mon école. Du coup j'ai fait l'inverse. Maintenant j'étais dans le rôle des ambassadeurs des écoles, dans les salons, dans les journées portes ouvertes. Oui. Et oui, c'est important je trouve que de faire les salons rien que pour voir qu'est-ce qui est dehors. Parce que même, parfois on peut connaître les écoles les plus connues, mais on ne connaît pas d'autres écoles un peu moins connues, mais qui peuvent être tout aussi bien. Et aussi c'est en parlant avec les élèves qu'on peut se visualiser, qu'on peut s'imaginer. En allant sur les lieux aussi, parce que dans ma liste, j'avais mis... Après, j'avais fait cette première liste-là, et après, une fois que j'ai été rentrée dans le concours Sésame, avec toutes les écoles que j'avais prises pendant les oraux, j'avais fait une autre liste et là j'avais fait qui a le meilleur petit déjeuner parce que c'est important. Pas mal, comment ils accueillent, qui a le meilleur accueil, qui a meilleur entretien anglais, meilleur entretien juste de français avec qui j'ai le plus vibé et tout, etc. J'ai fait toute cette liste là. Après il me restait 2 écoles parce que moi j'ai fait Parcoursup, c'était pas comme vous, je sais pas comment c'était à votre époque, mais nous maintenant on a Parcoursup. Et du coup parce que Parcoursup ça va vite, on dirait pas, mais ça va vite, c'est stressant. Et du coup, ça m'a permis, au moment de Parcoursup, de réduire mon choix à 2 écoles. Au début, j'étais là, ouais, sûr, Neoma et tout. Et finalement, en fait, avec les oraux, tu découvres d'autres écoles. En allant sur place, en parlant avec les élèves et tout, tu découvres d'autres écoles. Et moi, c'est vraiment un conseil. Profitez de cette période-là. Moi, je dis souvent que dans l'année de terminale, vous avez 4 périodes. La période début d'année, tout frais, etc. Voilà. Et t'as l'impression que t'as ton idée et tout. T'as aussi une période un peu plus basse où tu te poses des questions. Et en fait,
tu vis 4 années en une année. C'est intense, mais on y survit. Oui, la preuve. La T'as preuve. survécu. Bien sûr qu'on parvient à survivre à ça, mais en effet, c'est hyper important de tenir compte des différents rythmes qu'on peut avoir sur cette année et de pas être dans un truc à la va-vite en fin d'année. Moi, j'ai un doute, je sais plus si c'est mon cousin ou si c'était mon frère, mais en tout cas qui était dans ce speed-là. Alors je crois qu'il n'y avait pas encore Parcoursup, ou c'était les premières années, mais je crois qu'il n'y avait pas encore. Et c'était un espèce de speed en fin d'année pour faire ses choix. C'est ça. Et ce qu'il s'est dit, c'est qu'il allait mettre tous les trucs qu'il branche et qu'il allait les mettre comme ça, et puis on verra celui qui sort du lot. J'ai dit non, attention. Ça a marché ou pas? Pas vraiment. Okay. J'ai dit non, attention, parce que finalement, tu te retrouveras avec le truc qui était en bas de ta liste. Et tu t'en mordras les doigts. Et tu vas y aller, tu vas faire une année je ne sais où par défaut. C'est ça. Alors que si tu te prends au sérieux dès le début de l'année, mais en tenant compte qu'effectivement tu peux avoir des moments de doute, des moments de je sais pas, il y a trop d'infos, ou pas assez, ou quoi qu'est-ce, c'est normal. Mais par contre, il faut continuer sur cette lancée. Il ne faut pas mettre de côté et se dire on verra au 30 juin. Après, je vais être honnête, j'avoue que moi j'étais aussi dans ça. En fait, tellement ça me stressait que je voulais repousser tout sur le côté. Et finalement, c'est ma mère, la mère de ma meilleure amie, et ma marraine, et ma soeur aussi, qui m'ont remis Alia. Alors, tu fais comment pour choisir quelle école t'intéresse? Et ben, c'est elles qui m'ont ramenée au salon étudiant. D'accord. Et après, la deuxième journée, je suis repartie toute seule. Mais c'est aussi important d'être accompagnée parce que vite, on peut paniquer en fait. Ah, mais complètement. Complètement. Et c'est sûr que tu as l'impression que tu joues ta vie quand tu fais des jeux d'orientation. Non, mais j'avais le même sentiment déjà à l'époque. Hein. Donc je sais pas toi maintenant, mais j'avais ce sentiment-là à l'époque. Il y a ce sentiment-là qui est resté pendant toute l'année. Et même pendant les vacances d'été, en mode est-ce que j'ai fait le bon choix sur le parcours? Il y a l'après-coup après. Oui. Est-ce que je vais aimer? Parce qu'en fait, ça reste du théorique en fait. Quand on dit oui à une école, moi j'étais pas sûre d'aimer cours de compta. Tout ça, j'étais là, je sais pas si je vais aimer. Imagine, j'aime pas. Et en vrai, c'est pas grave. On n'aime pas, et ben on change. C'est pas grave. On change. Parce qu'en fait, franchement, faut aussi se dire que c'est notre possibilité de changer quand on veut, en fait. Oui, complètement. On nous pardonne encore. On est encore assez gentil avec nous. On nous pardonne. Et puis, au moins, on a quand même si on n'a pas fini le cursus, on a quand même vu ces matières-là. Oui. On a quand même assisté à ça. C'est jamais perdu. Même si, effectivement, on n'est pas forcément dans un cursus où on aime tout. Mais si c'est vraiment une forte majorité des choses qu'on n'aime pas, en effet, on peut toujours bifurquer, ce qui s'appelle la réorientation. Oui, la réorientation. Et que ce soit en première, deuxième, troisième année. Il y en a qui font même toute leur licence et qui sont finalement, ils bifurquent sur autre chose, ils recommencent à zéro. T'en as, c'est un cours de parcours. Ce n'est pas grave, j'ai envie de dire. Entre c'est guillemets. Encore plus riche. Oui, c'est encore plus riche, c'est ça. C'est d'avoir vu des choses, de peut-être aller sur d'autres choses. Et puis des fois, les choses que tu as vues en ayant fait tel parcours te servent. Même dans ta réorientation, il ne faut jamais penser que c'est perdu. En tout cas, pour ma petite histoire, très peu le savent, je crois. Mais moi, j'ai fait une première année en sciences du langage. Le truc qui n'a rien à voir avec les RH. Tu m'en diras un peu plus après. Ouais, j'ai fait une première année à Nanterre, sciences du langage. Et c'est après j'ai bifurqué. En gros, sciences du langage, en fait, c'était pour faire de la com après. Ok. Mais le seul truc que j'avais trouvé, je crois, où j'avais été prise, c'est possible que ce soit ça, qui me permettait de garder les langues, c'était de faire sciences du langage en première et deuxième année, ensuite me spécialiser en com en troisième année, mais tout en gardant mes langues tout au long de ce cursus. Voilà. Et quand j'avais vu les matières qu'il y avait à sciences du langage, ça me repoussait pas. J'avais l'impression que c'était un cours de français renforcé. J'ai l'impression que c'était ça. Et j'ai appris plein de choses là-bas, je regrette pas. Mais c'est juste que je crois que c'est la fac de Nanterre où j'ai pas aimé. Les fameuses langues que je voulais garder, j'avais l'impression qu'on me mettait dans des classes ici ou là, mais qu'il n'y avait rien de... Ces espèces de fameux cours TD qu'on nous a promis, ça l'était pas. Et je l'ai senti et je me suis dit non, il faut absolument que je me rende ailleurs, c'est pas grave. Sachant que juste avant, j'avais raté mon bac. Donc j'avais déjà raté mon bac, donc j'avais déjà retapé une terminale. Ensuite, j'ai fait une première année et ensuite je me suis à nouveau réorientée. Mais aujourd'hui, je regrette rien parce que je suis allée finalement à la fac de Créteil où j'ai fait un cursus très généraliste. Pareil, où il y avait toujours les langues, ça s'appelle administration et échanges internationaux, mais où je pouvais me spécialiser en RH en troisième année. Et je me suis dit, c'est le top, c'est exactement ce qu'il me fallait. Mais tu vois le temps que ça m'a pris? Et on peut se dire, oh mais c'est des années perdues, mais pas du tout. Tout m'a servi. Vraiment, tout m'a servi. Et je suis pas si pressée que ça de rentrer dans le monde du travail. Oui, effectivement, en étant étudiant, on prend le temps de
d'assimiler, d'accumuler des connaissances, Bah, des compétences. J'ai déjà vu des personnes, pas dans mon cercle proche, mais qui disaient en mode, ils avaient fait une réorientation, et ils disaient, ah ouais, mais ça veut dire que je vais rentrer à 26 ans dans le marché du travail et tout. J'étais là, il y a un problème. Oui, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non. C'est pas grave. Après, chacun, s'il veut rentrer rapidement, tu peux rentrer rapidement. Oui, il y a d'autres cursus très courts, les DUT, les BTS, oui, il y a d'autres cursus très courts. D'ailleurs, notre parcours, au final, quand t'es partie en fac de Créteil, toi, c'était dans l'administration et quoi d'autre? Et échanges internationaux. Et moi, mon Global BBA, c'est Bachelor Global, en administration, un truc comme ça aussi. Donc c'est très ouvert, et c'est ça que j'aime bien. En tout cas, dans mon école, on peut chacun le design comme on veut. Et au début, c'est très large, et après, en fait, au fur et à mesure, c'est toi qui fais ton propre entonnoir, mais mon entonnoir ne va pas être le même que l'autre personne à côté de moi, et ils sont déjà pas pareils. Moi, je suis en stage là dans une entreprise de médias en France. J'ai une amie, elle est dans l'agroalimentaire, je crois, à Colmar, en Alsace. Et il y en a un autre, il le fait dans l'île de Curaçao. Il voulait pas au début dans la finance et tout. Enfin, personne n'est pareil. Oui, non, mais c'est bien. Ça donne de la richesse, et puis j'imagine que vous avez du coup plein de choses à vous raconter quand vous voyez. On attend là, on va se rendre. Vous allez vous revoir bientôt. C'est ça. Super. Et j'ai juste un autre conseil. Sur Parcoursup, c'est bien même si on fait les concours, moi je recommanderais les concours. Faut mettre un peu de tout. Même si on sait s'il y a des personnes qui savent, même si tu sais que tu préfères la fac, etc. Déjà, il faut bien se connaître. Est-ce que je préfère la fac? Est-ce que je préfère la prépa? Mais aussi, c'est bien de mettre de tout sur Parcoursup. Même si on sait qu'on ne veut pas aller en fac, mettez de tout, on sait jamais. Ça coûte rien, ça coûte un vœu, ça va. Donc, vous avez des limites d'ailleurs sur les vœux? Oui, je crois qu'on en a 20. Mais en fait, il y a 20 vœux, mais en fait, il y a des sous-vœux. Par exemple, le concours Sésame, c'est qu'un seul vœu. Donc après, je peux mettre toutes les écoles du concours Sésame si j'ai envie. Ah, d'accord, ok. Non, c'est... C'est 20 ou 15 ou 10, je sais pas. Bon, en tout cas, une bonne dizaine. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, super. Non, c'est bien, c'est marrant, parce qu'on parle à fond effectivement de ce que vivent les étudiants et les étudiantes. Et j'aimerais savoir, toi Alia, quel regard tu portes sur le monde étudiant de manière générale, vraiment pour le coup de manière générale, et puis j'ai envie de dire tous les stéréotypes qui persistent sur les étudiants. Ce sont des fêtards, tout est facile maintenant pour eux. Il y a ChatGPT, il y a Internet. Non, mais moi j'en entends des vers et des familles. Donc, moi aussi à la maison, ma mère elle essaye de un peu faire le lien entre ma génération et celle de mes frères et sœurs. Et maintenant elle me dit, mais c'est vous avez la vie dure et tout, c'est dur pour vous et tout. Je dis, oui, mais enfin, moi je le vois. Bref, je sais pas. Sur le monde étudiant en général, j'ai un bon regard, ça va, ça se passe bien. Après, sur les stéréotypes, moi, on m'a dit en école de commerce, c'est que des fêtards, ils travaillent pas, etc. Ah, mais c'est un peu... Je le cherche, il est où? Je l'ai cherché toute cette année. Mais vraiment, au bout d'un moment, j'ai dit à mes amis, les filles, on est un peu trop sages là. Genre, je sais pas, tout ce qu'on m'a promis et tout. Et après, je pense que c'est... Peut-être, je sais pas si c'est Neoma ou Caisse, mais ça en même temps... Ça dépend des écoles, je pense. Ouais, je pense que ça dépend des écoles, parce que j'ai entendu... Il existe, hein. Il existe, c'est juste moi, je l'ai pas encore trouvé. Et aussi, peut-être, ça correspond pas totalement à ma personnalité. Mais juste... à Neoma, étant donné qu'on a ce départ à l'international sur la deuxième année, c'est nos notes du premier semestre qui comptent. Ah oui, donc tout de suite vous êtes à fond. C'est ça, et du coup en fait ils vont faire un classement entre nous tous, et par exemple, et après en fonction du classement, en fonction des langues qu'on a, etc., on va avoir les universités disponibles. Neoma a plein d'universités partenaires. Super. Des très bonnes universités, hein, et en fait après on est classé en tiers. Et le premier du classement, il aura son premier vœu, le deuxième, il aura son deuxième vœu, en fonction des places disponibles qui restent dans les universités. Maintenant, cette année, moi j'ai bien bossé le premier semestre, et toi après c'est vrai que j'ai eu une mauvaise note. Et du coup je suis arrivée en début du deuxième tiers. D'accord. Sauf que moi, ça n'allait pas du tout. Pour moi, j'ai fait un mental breakdown. J'étais là, oh non, mais parce qu'il y avait vraiment cette destination que je voulais. Oui. Et j'ai pas pu l'avoir. Mais c'est pas grave, j'ai eu autre chose. C'était quoi la destination? C'était Singapour. En plus, moi, depuis le début, j'étais là, moi, je vais aller à Singapour. Et finalement, à mon tour, c'était plus disponible. Et j'avais un jour pour faire mon choix. D'accord. Du coup, pour regarder et tout mon classement.
Et là, j'ai appelé ma marraine en famille. Je lui ai dit, il n'y a pas Singapour. Tellement dramatique et tout. Et finalement, j'ai choisi la Thaïlande dans mon classement parce que je voulais vraiment... Alors moi, j'ai refait la même chose. Je ne sais pas si je l'ai posé à l'écrit, mais j'étais là, je veux partir en Asie. Dans mes priorités, ce serait l'idéal. Je veux partir 1 an. Je ne me voyais pas rester 6 mois ici, même s'il y a des personnes qui font le choix de rester 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent rester proches de leur famille, que ce soit pour les finances. Il y a des personnes... Moi, j'étais là, dans ma tête, en fait, quand j'ai vu que je pouvais partir 1 an, quand je suis arrivée à Noma, j'étais là, je pars 1 an. Je pars pas 6 mois, et c'était comme ça, c'était pas autrement. Oui, tu voulais le max, pour voir effectivement... C'est ça. Du coup, finalement, je pars en Thaïlande. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, je peux le dire. Je te rappelais peut-être qu'il y a quelques mois. Non, pourquoi ? Mais sincèrement, c'était vraiment comme ça. Non, mais je comprends. Après, ton rituel d'à chaque fois, effectivement, poser tes intentions, que ce soit à l'écrit ou pas, je pense que ça a du bon. Et puis, si tu regardes les choses avec du recul, ça reste un pays d'Asie. Donc, on est toujours dans tes critères, même si c'est pas le pays que tu voulais. Ouais, limite encore mieux. Et moi, je trouve que dans ma vie, ça me fait souvent ça. Je vais dire, je veux ça. La vie va me dire, ok, mais on va changer un peu. Ouais. C'est ça. Et moi, je rigole, je trouve que la vie est très unique. Et en fait, limite, c'est... De plus en plus que le voyage s'approche, je me dis que c'est limite mieux. Pourquoi ? Parce que la Thaïlande, je sais pas si j'aurais passé 10 mois là-bas. En effet, Singapour, oui. Mais Singapour, honnêtement, ils parlent anglais là-bas. Alors que là, j'ai encore l'immersion de la langue. Donc en soi, il y a encore mon goal de polyglotte qui est encore là. Et là, ça va vraiment être une immersion dans l'Asie. Je pourrais voyager, etc. C'est une très bonne université aussi. Encore une fois, je peux dire ça maintenant. Il y a 1 mois, je suis sûre que je disais pas la même chose. Le Singapour, je l'ai tenu. Oui. Mais ça sera sûrement pour une autre fois. C'est ça. Mais je suis comme ça partout, même au niveau du sport et tout. Oui. Quand tu vises un truc, tu vises celui-ci, mais parfois tu peux avoir le truc d'à côté, mais c'est pas grave. Pas parfois, tout le temps, j'ai toujours le truc d'à côté. L'année dernière, j'ai fait une compétition. Je suis arrivée 4e. C'était les qualifications en France. Ah oui. Et moi j'étais non, je veux plus, je veux aller en France. J'avais signé pour ça de base et je suis pas allée. C'est au pied du podium. Mais oui, mais ils prenaient les 2 premières et souvent en GR, c'est un sport, je dis, qui pardonne pas, dans le sens où j'étais à 0,20 de la deuxième. À 0,20. Et on sait très bien dans la Corée, qu'est-ce qui m'a coûté ça. Du coup, il y avait ça et cette année, je suis arrivée 4e. Non, Non, cette année, j'ai réussi à me qualifier aux France. D'accord. Sachant que l'année dernière, j'ai dit j'arrête la GR. Franchement, on m'aurait vu. On dirait que j'avais un chagrin d'amour. Et cette année, finalement, je suis arrivée 4e encore, mais aux France. D'accord. Donc, comme quoi, j'ai pas eu ça l'année dernière, mais je l'ai eu cette année. Cette année, oui, voilà. Donc, je me dis ça aussi pour la Thaïlande. T'avances step by step et c'est juste pour, à chaque fois, je pense, aller chercher quelque chose de supplémentaire en toi et te challenger. Parce que ça reste des challenges. Ah, c'est top. C'est vrai que t'as cité tout à l'heure la GR, mais je t'ai pas posé la question si tu faisais de la compétition. Donc je vois que ça a un niveau quand même. Les France, c'est pas rien. Hein. Ouais, je fais la compétition. L'année dernière, c'était pas trop notre année. Et finalement, cette année, en fait, avec le travail, etc. Et avec la niaque que j'avais encore l'année dernière. Cette année, j'ai réussi à faire des super bons résultats. Je suis arrivée 4e en individuel avec de la corde. La corde, pour ceux qui savent, c'est un engin mou. Il faut toujours être dynamique et tout. Et on peut vite s'énerver, on peut vite s'en mêler. Et en équipe aussi, j'ai fait des résultats. On est arrivé 6e de France. Et franchement, top. Je trouve que c'est bien parce que là, je vais faire du coup une pause. Et je trouve que c'est une bonne manière. Oui, tu finis en beauté. Enfin, tu fais une pause en tout cas en beauté. C'est ça. Super. Nickel. J'aime beaucoup tout ce que tu abordes là et on voit qu'il y a un mélange de plein de choses. Mais là, les frontières sont très fines. En tout cas, entre tout ce que tu fais d'un point de vue au niveau de l'école, au niveau du sport. Moi, j'y vois en tout cas des choses qui t'apportent, l'un comme dans l'autre. Après, c'est mon regard aussi d'ancienne gym. Oui, et, de coach aussi. De coach, tout à fait. Et finalement, il y a aussi toute cette partie, en tout cas, ouverture sur le monde, la rencontre, de rencontrer des personnes, de rencontrer des gens de différents horizons. Et tout ça, là, je vois en tout cas que c'est comme si je voyais ton dessin
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ton avenir, voilà, se fait au fur et à mesure et c'est marrant. Et ça, c'est vraiment un autre truc que je dis aussi aux candidats que je peux rencontrer ou même aux personnes. Souvent, ils disent, il y a cette question, t'es dans le recrutement, peut-être que tu la connais. Est-ce que vous avez déjà votre métier de rêve ou un truc comme ça? Votre métier, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi, je dis souvent, j'ai pas le nom du métier, mais je peux voir que c'est flou, mais je vois de quoi on peut les composer. Oui. Donc ça me fait penser aussi à ça, le dessin. C'est exactement ça, ouais. Non, mais c'est top, c'est top. Repose-moi la question dans quelques années. Oui. On reprend un podcast avec plaisir. Alia, de nos jours, selon toi, de quoi ont besoin les étudiants et étudiantes pour avancer sereinement dans la vie, dans notre 21e siècle? Ouh là là, quelle question! De quoi ont besoin les étudiants et étudiantes pour avancer sereinement? Faites-nous confiance en fait. Ouais. Je dis ça pourquoi? Parce que du coup j'ai dû chercher un stage et toute ma promo, même plein d'amis ont dû chercher des stages. Et en fait le stage en première année quand on a 18 ans, c'est compliqué à trouver. Oui. N'est-ce pas le recrutement? Oui, je regarde. Je confirme que la chance n'est pas forcément systématiquement donnée aux jeunes bacheliers ou... Il y a un peu ce stéréotype 18 ans, mais c'est un bébé encore. Oui, mais bon, c'est un bébé qui doit rentrer dans le monde du travail. Mais baby boss, il y a le film. Donc, ouais, c'est vraiment pour ça, parce que du coup, moi, le premier stage, je me suis acharnée. J'étais là, j'ai envoyé des CV et tout. En plus, moi, j'étais trop fière de mon CV. Et bébé, forcément, j'étais mais pourquoi ils me prennent pas et tout. Tu sais, on a l'impression à 18 ans que, et je l'ai encore, c'est que vraiment, pourquoi ils me prennent pas? Je suis géniale. Et finalement, tu le trouves, la plupart on l'a trouvé grâce à notre réseau. Donc faites bosser votre réseau, n'ayez pas peur. Et je dis ça alors que moi j'ai eu peur. Hein. J'ai eu mon grâce à ma mère. Et même ma mère encore aujourd'hui me dit, t'as vu, tu voulais pas. Donc il y a ça, faites-nous confiance. Parce que dans tous les cas, en fait, comment vous voulez qu'on gagne de l'expérience pour plus tard si vous nous aidez pas maintenant? Il y a ça. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi, après, je pense aussi il y a pas mal d'étudiants qui sont dans des situations précaires, que ce soit financière, au niveau de la nourriture, au niveau des bourses. Il y a ça aussi. En effet, tous les étudiants et étudiantes ne sont pas forcément chez papa-maman, parce qu'il y a aussi ce stéréotype de c'est la cool, il a rien à débourser, alors que beaucoup ne peuvent dépendre que d'eux-mêmes. C'est ça. Donc ça doit être assez particulier comme situation. Ou alors qu'ils trouvent du boulot ou des trucs comme ça. Donc il y a ça. Et après, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'on a besoin? Je sais. Plus par rapport aux autres générations. Après, il y a toujours ça, c'est normal que les autres générations regardent les générations en mode qu'est-ce qu'ils font? ChatGPT, tout est fait pour eux et tout. Alors que, je sais pas, j'ai pas encore un avis bien fixé, mais je suis en mode, ouais, ok, d'accord, c'est comme ça. Et on est une génération comme ça, mais c'est pas grave, on va donner le meilleur. Je sais même pas qu'est-ce que je veux dire exactement, mais juste par rapport aux générations d'au-dessus, genre, faites-nous confiance aussi. Ça va bien se passer, et même si ça se passe pas bien, dans tous les cas, on va s'habituer. Oui, et puis vous vivez avec votre temps, en fait. C'est ça. Voilà, vous vivez avec votre temps. Qui n'est pas le même que le vôtre. Voilà, oui. Souvent, on va regarder, on va dire, ouais, celle-là, elle a 14 ans, on va poser plein de jugements et tout. Mais en fait, c'est pas le même temps que la personne d'au-dessus. Et je trouve que c'est bien de faire, même moi, j'ai des nièces, etc. Et du coup, je trouve que c'est important de faire un effort de se dire, ok, c'est pas le même temps, mais on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce temps-là. Oui. Moi, c'est marrant parce que des fois, je m'entends parler et je me dis, oh là là, pourquoi il se comporte comme si, ou je vais parler de et encore non, mon petit frère, c'est pas assez, je vais plutôt parler de mes petites cousines, parce que mon petit frère, on a juste 4 ans de différence, donc c'est un peu, ça se rapproche beaucoup. Mais quand je pense à ma petite cousine, oh mais c'est dingue, ils ont ça, et quand même elles se plaignent, et du coup je m'arrête et je regarde ma soeur, je dis, on est en train de parler comme nos parents là. Oui, voilà, c'est ça. La grosse chaud. peur. Ouais, c'est ça. C'est chaud. Oh non, c'est bon, ouais, tranquille, c'est normal. Et ouais, et du coup on se surprend à parler comme ça. Donc tout va bien, c'est normal en fait. Il y a toujours cette espèce de fossé qui se crée entre générations, mais l'important effectivement c'est qu'il y ait ce lien qui est gardé. Il y a ce lien qui est gardé, c'est ça. Et même pose-leur la même question qu'à moi, du coup, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu te plains?
Qu'est-ce qui va pas? Et après, ça sert toujours de dire, moi, ma mère toujours me dit, à mon époque, je me réveille à 4h du matin, je devais m'occuper de ça, avant d'aller à l'école. Maintenant, toi, t'as de la chance et tout. Et c'est vrai, on a de la chance et après, on a d'autres points négatifs que, malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas trop mettre les mots dessus. D'accord, ok. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce que tu m'as dit, c'est qu'il est très important effectivement qu'il y ait ce lien entre les deux générations, que les étudiants et étudiantes avancent, pour qu'ils puissent avancer sereinement, en tout cas, c'est qu'ils puissent avoir la confiance des autres. Donc, soit quand je dis des autres adultes dans le monde professionnel qui sont censés être là pour leur tendre la main et leur permettre de se mettre en situation professionnelle. Et puis, il y a aussi ce côté qu'il n'y ait pas d'accusation de telle ou telle facilité, c'est juste que les étudiants sont en train de vivre les choses de leur temps. Et c'est juste essayer de comprendre avant de juger. Mais après, ça, on est humain, donc c'est normal. Ou alors, on juge, après on essaie de comprendre, et après on peut un peu mieux juger. Oui, y mettre de la nuance en tout cas. C'est ça. Et même par rapport à ce que tu as dit, quand on a parlé du recrutement, tu as vu, dès que tu donnes dès qu'une personne a ce sentiment de confiance, tout de suite, sa posture change, son approche change et tout. Donc je pense que ça aide. Et sinon, si je pourrais parler aux étudiants d'en dessous, qui sont pas encore en études supérieures ou qui vont peut-être y rentrer. Plutôt collège-lycée, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Informez-vous, les salons, c'est bien. Si c'est gratuit, allez-y. Et en fait, c'est vraiment pour essayer de découvrir le plus, parce qu'on ne sait pas, ça reste du théorique. Moi, encore aujourd'hui, ça reste du théorique la plupart du temps. Mais allez vous informer pour voir, en fait, parce que justement, on ne connaît pas le nom de notre futur métier. Parce qu'il y a aussi ce truc qui dit que la moitié des futurs métiers, ils sont même pas encore, ils existent même pas encore. Mais aller s'informer, je trouve que c'est pas mal pour découvrir et pour pas rester dans une case sur que les métiers connus, on va dire. Oui. Et ne pas avoir peur aussi d'un moment donné de bifurquer. C'est ça. Parce qu'on s'informe, mais des fois il y a des telles nouvelles informations qui fait que tiens, non, finalement j'aimerais plutôt aller vers là-bas. Ouais. Ne surtout pas avoir peur de ça, même si des fois on peut avoir un entourage qui nous dit mais non, faut aller là, tout le monde veut être banquier, donc sois banquier. Bon, encore, je prends un mauvais exemple. Tout le monde veut aller dans les médias, donc va dans les médias. Peut-être pas, peut-être que la personne elle-même, elle le sent plus, ça. Donc, s'écouter, c'est important. Mais ça s'acquiert avec le temps. Je suis très bien placée pour le savoir. C'est top. Tu nous as raconté plein de belles choses et merci en tout cas de nous apporter ton regard sur ce que vivent les étudiants et étudiantes, parce que même si c'est pas forcément une vérité générale, mais c'est ton regard par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu vois aujourd'hui, et c'est hyper intéressant, et ça permet à une vieille de la vieille comme moi. Non, faut pas dire ça, parce que quand moi je vais arriver à votre âge, moi je veux pas dire ça. Non, oui, c'est sûr, on va pas t'habituer, mais c'est une joke. Mais en tout cas, une personne mature comme moi. Voilà, c'est ça. Avec une jeunesse éternelle. Confirmé, moi j'aime bien vous appeler comme ça. Mais de ma jeunesse éternelle, ça j'en suis sûre, et bien de toujours garder ce regard aussi bienveillant et pas forcément être dans quelque chose de... alors j'ai tout entendu moi, mais venant de n'importe qui, autant de personnes qui travaillent avec, je dirais la jeunesse, c'est-à-dire des animateurs en centre social ou des personnes qui ont des hauts postes, j'ai tout entendu. Oh mais c'est une jeunesse foutue. Oh mais il n'y a plus rien, ils ont tout à disposition mais ils veulent rien faire. Ceux-ci, ceux-là, etc. Et je me dis, mais où on va si nous-mêmes on a ce regard-là et cette avis sur... Et un peu d'espoir. Non, oui, exactement. C'est ça, et même ça m'a fait penser du coup à la scénette de Croyant en vous. Ah oui. Par rapport quand il y a eu un peu ils ont confronté ces deux pensées. Ce que la jeunesse pense et ce que les adultes pensent. Ça a été très apprécié, ça. Non, c'est important. Et c'est que en faisant ce genre d'action que ce lien, il peut se garder. Parce que quand ceux qui sont dans le monde professionnel ne restent qu'entre eux et ont un peu ce regard oh mais de toute façon ci, de toute façon ça, et que les jeunes ne restent qu'entre eux, on va continuer le fossé va continuer à s'écarter et c'est pas le but.
Il y en aura toujours un, de toute manière, il faut s'y faire. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait ce lien qui se crée par différentes manières et de différentes formes. Et je l'espère que ce podcast va permettre aussi à ce que ce lien continue de se créer, mais vraiment, en tout cas, c'est mon objectif. Et qu'on ait autant de personnes dans le monde professionnel qui puissent s'exprimer, autant d'étudiants, et qu'on arrive à aussi créer la connexion. Ah bah tiens, peut-être un jour je vais faire où il y aura les deux. Ouais, les deux. Un étudiant, une étudiante et un professionnel ou une professionnelle. Et du coup, je vais laisser se parler. Je vais être là que au cas où faut séparer. Non, mais tu vois, là, c'est maintenant là que l'idée me vient. Donc pourquoi pas. J'aimerais bien au Corail en vous, je sais pas si tu faisais partie de cette partie-là. Oui, je suis partie de cette petite team. Mais ça a été vraiment apprécié. Et même moi, je trouvais que c'était top d'avoir ces deux aspects-là. Parce qu'après, vous avez aussi donné la parole. Et c'était une discussion en mode ok, il y a ça, mais il y a ça. Et après, finalement, on trouve un common ground. Un pont ou oui, c'est ça, un pont. Juste pour préciser, croyez en vous, qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, pour ceux qui nous entendent en disant mais de quoi ils parlent, on parle d'un événement annuel qui regroupe un certain nombre de personnes du monde professionnel et également des étudiants. C'est un événement qui est porté par l'association Nostalgie du Cabo-Verde, qui a lieu en général tous les ans en fin d'année, autour de octobre-novembre. Fin d'année scolaire, Oui, c'est ça. Fin d'année calendaire, je dirais. Et donc autour d'octobre-novembre. Et c'est vrai que l'an dernier, il y a eu une proposition autour d'un débat. C'est ça. Et donc lors de ce débat, il y avait entre guillemets la confrontation entre des étudiants et des managers. En tout cas, qui étaient dans le monde professionnel et qui avaient la casquette de manager. Donc tu nous disais que c'était hyper apporteur en tout cas de voir ces deux visions. Oui. Et en plus, moi, je suis allée au Croyant en vous, pas en reculant, mais en étant ok. En mode, j'étais... Déjà, ma marraine, c'est ça. Ma marraine, elle m'a appelée, elle m'a dit, Alia, il reste un jour, inscris-toi. J'ai fait ok. Mais en fait, honnêtement, j'étais pas super fière de mon diplôme, parce que maths et physique, j'avais pas réussi à atteindre mes objectifs. Pour moi, c'était pas... Honnêtement, je lui ai dit, il n'y a rien à célébrer, genre, qu'est-ce que tu veux célébrer moi j'ai eu mon bac, très bien, je l'ai eu, mais je ne l'ai pas eu avec mes objectifs et tout. Donc j'y suis allée en reculant et finalement, en fait, à la fin, j'étais là, merci, parce que ça m'a permis de tourner cette page-là, m'a permis aussi de voir l'aspect positif et même de découvrir le débat et tout ce qui a été mis autour de ça. Super. Très bien. Si ça te permet de switcher comme ça, j'ai envie de dire, c'est totalement bénéfique. Formidable. Top. Alia, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Ça passe vite. J'ai encore 2 petites questions en lien avec 2 inspi. Parce que pour le coup, j'aimerais bien savoir, mais qui sont tes 2 inspi à toi? Alors, moi, j'ai été élevée, il y a toujours dans l'interculturalité, mais aussi beaucoup avec des femmes. Oui. Vraiment, du côté de ma mère, on était 4 femmes à la maison, un truc comme ça. Donc, il y a ma marraine, Zinda, tu l'as eu. Ma mère, c'est une femme capverdienne, mais elle se lève à 4h du matin, elle se couche à 23h. Moi aussi, mais c'est pas la même chose. Pas pour les mêmes raisons. C'est ça, pas pour les mêmes raisons. Et un jour, je l'ai accompagnée au travail, parce qu'elle est femme de ménage et aussi aide-soignante. D'accord. Je l'ai accompagnée au travail, la première fois que je l'ai accompagnée au travail, mais vraiment sérieusement. Au bout d'un travail, je me suis allongée par terre. Je me suis allongée par terre. J'ai mis ma capuche et j'étais là. Ne me parlez pas, je suis fatiguée. Alors qu'elle garde sa bonne humeur solaire, peut-être légendaire du Cap-Vert, je sais pas, mais jusqu'à 23h. Ah oui. Donc il y a ça, mais aussi les femmes d'autres horizons, je dirais. D'autres nationalités, je regarde beaucoup, je m'intéresse aussi beaucoup à des femmes, je sais pas, entrepreneurs ou qui font d'autres choses, ou aussi dans la mode et tout. Et moi, je pense que je suis inspirée par les femmes en voyant d'autres femmes réussir, on va dire, ou être créatives. Ah, elle a fait ça. Ou même aussi se supporter. Je sais pas, c'était là à Nos Écrioles et en fait, c'était totalement l'événement Nos Écrioles. C'était totalement dans cet esprit-là. Et moi, en fait, à la fin, je me suis sentie plus belle, ce qui était... Enfin, c'est pas anodin, je dis pas ça genre juste pour dire je me suis sentie... Non, c'est vraiment... Le matin, j'étais là, ok, ma tenue, elle est comme ça. Finalement, je suis arrivée le soir, j'étais mais en fait... J'étais trop bien. Je m'en ai pas rendu compte. Et même, ça aide à grandir, etc. Donc, les femmes, qu'est-ce qui m'inspire? Les femmes autour de moi, je dirais ma marraine, ma mère, mes sœurs, mes cousines. Super. Et tout.
Ok, et ben on va leur demander de rester encore longtemps autour de toi. Hein. Ah oui, mais elles ont intérêt, en plus elles me supportent et tout. Non, mais c'est top, c'est hyper riche, hyper fort, et puis je trouve que c'est bien de profiter de faire des dédicaces aux gens qui nous sont proches. On ne pense pas forcément à le faire, et puis de prendre le temps de ça et de leur faire ce petit clin d'œil, c'est formidable, et ça leur permet de se rendre compte aussi de l'impact qu'elle peut avoir dans la vie des unes et des autres, et même soi-même, des fois on ne se rend pas compte, donc on a tous des doses d'inspi, ça j'en suis sûre. Tous. Parlons musique maintenant, parce que du coup qui dit inspi, moi en tout cas ça me fait penser à la musique. Pour toi, ta question bonus. Ouais, je l'ai attendu celle-là. Quelle est pour toi la musique inspirante de tous les temps? Ouh là là, mais tu l'as encore plus compliqué. Les autres invités, c'était pas compliqué comme ça. Oui. J'ai voulu augmenter le level de tous les temps. T'es obligée d'en choisir une du coup. Une seule, mais en plus là j'ai pris les notes. J'en ai noté 4. Ah, tu débrouilles, j'en veux une. La musique la plus inspirante. T'en veux qu'une seule? Ouais. Oh là là, mais attends, mais... Allez, vas-y, 2 ex-aequo. Ok, 2 ex-aequo. La musique la plus inspirante. En fait, ça dépend. Parce que quand j'ai vu cette... Enfin, je me doutais un peu de la question, désolée. J'ai triché. Mais je me suis dit, inspirante dans quel sens? Est-ce que moi... J'ai pris 2 sens. Une musique que moi, j'aime bien, que je trouve inspirante par ses paroles, parce que en fait, peut-être... Allez l'écouter. Ça s'appelle This Year Blessing. This Year... Blessing. Ah oui, exactement. Ça, par les paroles. Mais est-ce que... Enfin, je la trouve super belle. Je la trouve inspirante par les paroles. Ça te motive et tout. Oui, tout ce qu'on manifeste et tout. Il y a cette partie-là, donc quand tu me dis inspiration. Et l'autre, c'est moi, mes goûts musicaux, etc. Que je sais pas si elle est inspirante aux oreilles de tout le monde. Mais en tout cas, moi... Oui, pour toi. La question, c'est surtout pour toi. Ouais. C'est ça. Alors, c'est une musique, j'écoute beaucoup de musique latino. En fait, j'écoute de tout. Je peux écouter du coréen, du capverdien et tout, mais pas mal de latino, l'Espagne. Oh là là, c'est à rougir. Et là, c'est un chanteur pas très connu. Il s'appelle Chris Lebron. Et la musique la plus inspirante, c'est Loco. Pourquoi du coup, ça s'appelle Loco. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression... En fait, il a une manière de dire les choses. C'est comme une ode à la femme, mais venant des latinos, parfois les latinos très tchatcheur et tout, etc. Alors que lui, il a une approche, vraiment c'est une ode, c'est vraiment pour, je sais même pas comment dire, mais là, en fait, il va la mettre, il va, je sais pas, allez écouter, mais c'est super beau comment il a fait cette musique-là, je l'ai entendue, j'étais là, et en plus c'est doux et tout. Donc voilà, je dirais, tu m'as dit que 2, moi j'en avais noté 4. Mais sinon le reste... Non, mais c'est très bien, en plus il faut connaître une nouvelle musique, parce que je vois pas de qui en tout cas il s'agit. Du tout connu. Et donc t'as dit Chris, comment? Chris Lebron, c'est afro-latino un peu. Ok. Et après, en fait j'ai dit This Year Blessing parce que les paroles elles sont inspirantes. Ouais, et je vois très bien de quelle chanson il s'agit, et ouais, c'est ça. C'est hyper motivant, c'est plein d'espoir. Voilà, en fait, c'est plein d'espoir. Ouais. Je savais pas faire cette différence entre l'espoir et l'inspiration. Du coup, je te promets, toute cette semaine, j'ai pensé, j'écoutais cette musique. Non, peut-être pas après l'autre. Mais en tout cas, les 2 ex-aequo, je vois bien. Et puis, du coup, finalement, ça répond aux 2 sens que tu t'étais donné du mot inspirant. Artistique, je pense. Artistique. Inspirant, dans l'inspiration, je trouve qu'il y a de la créativité, il y a de l'innovation. Et du coup, moi, je dirais l'artistique. Que ce soit par les paroles, que ce soit par la mélodie ou l'harmonie des deux. Ouais. Vraiment l'artistique. Ok, super. Eh ben, merci Alia. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce moment hyper top. C'était un plaisir. Tu as pu nous partager plein de choses. Donc, pour le coup, on en a découvert sur toi, sur les étudiants, sur tout ce que vous pouvez vivre au quotidien. Et surtout, tu nous as transmis en tout cas ton dynamisme, ça s'est senti tout le long. Merci beaucoup. Et je pense que les autres le sentiront également, même s'ils sont à 10 000 km. C'est ça, je le souhaite. En tout cas, c'était top. On te souhaite plein de bonnes choses, Alia, dans tes études, dans ta vie pro, dans ta vie perso. J'espère que tu vas faire encore plein de compétitions aussi côté gym, et puis continue en tout cas de suivre ton chemin, de t'écouter, de t'entourer encore de plein d'autres belles personnes, et tu verras,
tout roulera comme sur des roulettes. Merci beaucoup Nadine, et je te réitère aussi les remerciements parce que j'ai bien aimé l'endroit, c'était sympa, j'ai beaucoup apprécié et aussi tu m'as pas mal inspirée, t'as vu quand on a parlé juste avant, ouais. C'est ça, tu m'as pas mal inspirée et on s'est inspiré mutuellement et tout, donc c'était vraiment sympa, merci pour ton podcast. Et bah c'est top, c'est super, je te dis à bientôt. À bientôt Nadine. Bye. À bientôt les auditeurs. Bye bye nos auditeurs et auditrices. C'est ça, oui.